attention, elle est bonne cette mêlée une nouvelle fois, elle va partir et le ballon est sorti par Mapou avec Motassi, le jeu au pied, ça va retomber dans les bras de Joe Marchant avec un peu de réussite sur un ballon touché, non pas contré mais touché, Joe Marchant. Alors qu'on revoit cette mêlée dominatrice, mais finalement ce ballon sorti et là il s'en sort bien, Thibaut Motassi, parce que ce ballon, il avait donné l'impression qu'il allait finir loin dans l'embut et finalement, avec ce contre. Allez, ce ballon récupéré. Là, Andy Thimo, il va avoir de l'espace. Il va pouvoir se lancer. Andy Thimo sur ce ballon, il va chercher le soutien. Ah, la Chistera! Magnifique pour Martin Blum, qui arrive lui aussi à passer les bras. Rigoyer à la passe de plus pour Juan Martin Scalzo. Quel essai parisien! Il va passer les bras et surtout ce geste d'Andy Thimo. Oh là 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 là, c'est superbe. Le geste technique et puis les aptitudes, le soutien permanent. Irigoyen aussi pas en reste. Et puis Juan Martin Scalzo qui inscrit là son 3e essai en 3 matchs. Après Clermont, Cardiff, ce sont les Cheetahs qui subissent la loi de Scalzo. Et avec la loi peut-être sonner un beau contre là. On est parti des 40 mètres. La loi qui navigue dans la défense, il y a du soutien extérieur, il va transmettre. Oh, c'est magnifique. Allez, il faut que ça aille au bout. Oui, la redoublée pour Charles Laloy. Et bien voilà, celui-là, il est grand, il est beau. Il est vraiment magnifique cet essai. Ils se sont régalés et ils nous ont régalés sur cette succession de passes dans la défense. Le retour intérieur pour Néné. Et derrière, regardez, on manœuvre. Changement de direction, le petit retour intérieur et la loi qui va aplatir le 6e essai parisien, le 5e en seconde période. Okay, time back on. The sharp clock's on the time there, yeah. Thanks. Ouais, que c'est beau quand ça joue debout comme ça, avec de bonnes transmissions. Et Charles Laloy pour... Il va être joué avec Laloy. Encore extérieur, il encore. donne à l'extérieur. Oui. Tiens, ouais, bien fait. Avec Zakadri sur l'extérieur. Peut-être les crochets de Samuel Ezeala. Ezeala, quel numéro? Derrière la ligne d'essai. Oh, l'exploit personnel de Samuel Ezeala. Le triplé. Qui ont mis sur les Dragons, qui sont obligés et qui ne trouvent pas du moins cette touche. Contre-attaque effectuée par Laloy sur les extérieurs, grosse densité défensive, on le voit, axe du terrain, donc on va chercher les extérieurs. Et puis la polyvalence d'Ezeala qui joue ailier habituellement en club, qui arrive à se défaire de la défense. Et puis après, le fait d'être un joueur aussi puissant, lorsque je rentre dans la défense, j'arrive à me sortir de ces plaquages. 1, 2, 3 joueurs effacés, et il peut inscrire cet essai, notamment Pénalité bien aidé par son arbitre de touche, Janssen Van Buren qui va aller défier Motassi. Allez, tête baissée. Van Buren, la montée, Noah Néné qui va commettre un en avant. Il me semble non, ballon récupéré, ça va faire essai pour Noah Néné. Le 3/4 centre parisien sur encore. Il est allé toucher ce ballon. En tout cas, Noah Néné continue. on tient plus le ballon, hein. Vous l'avez vu du côté des Parisiens, génère un peu plus d'avancée, des joueurs qui se rendent un peu plus disponibles avec des meilleures courses. Yoann Tanga qui a cassé la défense, qui va tout droit et qui va tout droit à l'essai. Yoann Tanga permet au Stade Français de prendre l'avantage. 44e minute. En première mi-temps, c'est pas forcément une question d'application, c'est surtout une question d'efficacité. Et tiens, qui récupère ce ballon. Bon, il a le champ libre pour se lancer avec immédiatement le soutien intérieur de Forsan qui est venu à hauteur. Et Forsan qui va déposer un dernier défenseur avant d'aller en marchant, s'il vous plaît, inscrire un 5e essai pour le Stade Français. Des sourires. Et on revoit, c'est parfaitement réalisé avec encore un Lester Etienne impeccable
Pourtant aujourd'hui il a payé de sa personne, hein. Il a pris quelques mauvais coups en première période et là il joue parfaitement le coup, il joue juste. Pas besoin de se compliquer la tâche au bout de l'effort parce qu'on l'a vu ensuite voilà, mettre la main sur les genoux. Peut-être plus beaucoup d'essence dans le moteur mais c'est impeccable. Et puis derrière, la petite accélération de Louis Foursan. Motassi avec Foursan, le petit jeu au pied par-dessus, il va falloir se méfier du rebond. Foursan, le rebond est favorable pour Motassi maintenant. Motassi, le dribbling et Motassi, le doublé pour le Stade Français. Encore une fois avec un peu de réussite derrière un jeu au pied. Le choix de Louis Foursan, le petit jeu au pied par-dessus, le rebond, on se regarde un petit peu. Finalement, Motassi récupère la balle et arrive à aller aplatir. Allez, charge de Celso maintenant, ballon bien libéré. Avec Abadi en fin du rythme, avec la charge d'Iscaro, il faut enchaîner, aller vers les extérieurs peut-être avec Louis Foursan qui parvient à redonner en tombant à Ezeala, le doublé de Samuel Ezeala, lui qui n'avait pas marqué d'essai cette saison avec le Stade Français. Eh bien en voici deux de ces joueurs, parce que là on a été beaucoup plus incisif parce qu'on casse les premiers plaquages et qu'ensuite lorsque vous avez une défense qui monte inversée, vous gardez le ballon, vous jouez sur les intérieurs et puis vous avez cette capacité de la part de Louis Foursan Bourdette de pouvoir jouer après contact, passant par le sol. Je relève le ballon à mon soutien qui ne dépasse pas le ballon. Prochaine pénalité sera carton jaune très certainement. Allez, 3 minutes, il faut marquer. Donc l'essai n'a pas été validé. Toujours 17-0 en faveur des Dragons. Abadi, ça va mieux pour le Stade Français, mais il faut concrétiser maintenant peut-être en bout de ligne avec Ezeala. Celui-là, il ne souffre d'aucune discussion. Sourire parce qu'Angus O'Brien l'a bien ouverte. C'est l'arrière des Dragons. Vous allez voir qu'il va monter très rapidement et justement fermer cette défense, cette attaque parisienne. Mais quand vous prenez cette option-là, il faut pouvoir vraiment croquer le joueur et le ballon. Sauf que là, il ne touche personne et il ouvre la porte à Samuel Ezeala. Vous allez voir, hop, voilà, c'est plutôt Mathis Hibou qui arrive à dire. Tous les joueurs qui gagnent leur duel, qui avancent à l'impact. Oui, c'est plus pareil, il y a de la vitesse, il y a de la certitude dans ce qu'ils font, on les sent appliquer, moins douter. Appliqué, habité, motivé. Et enfin réussite avec Charles Laloy qui inscrit le 4e essai. Joie, ce stade est en train de basculer dans une folie générale grâce à des joueurs révoltés. Oui, et puis des maladresses anglaises, on a vu sur cette touche aussi, où le ballon doit être gagné tranquillement, ballon échappé, derrière des Parisiens qui s'en servent parfaitement. Et cette belle sautée là, efficace de Barré, où elle est dans le tempo. On va suivre l'action, bien fait, on a ouvert l'espace pour Nico Terra, le talonneur là, qui va entrer dans les 22 mètres, il y a du soutien, attention de ne pas trop s'isoler. Bonne libération pour Abadi, il y a du monde sur le côté droit, oui ça va aller au bout. Allez, un ballon d'essai, le premier essai dans ce match, le voici. On l'attendait, on le réclamait. Il est signé Mathis Hibou qui pour sa première titularisation à tout juste 20 ans ouvre le compteur du Stade Français 5-0. Ouais, c'est bien fait, la bonne passe ici de Tanga avec cette belle avancée de Nico Terra. Passe par le sol, Abadi est déjà présent pour relever ce ballon et ensuite les passes qui s'enchaînent avec Etienne passe. Contré avec maintenant Mapou qui va pouvoir ramasser ce ballon et aller s'écrouler dès la reprise de cette... Pour démarrer une deuxième mi-temps, on peut difficilement rêver mieux alors qu'on revoit Motassi. Et elle est peut-être l'occasion d'une... Et bien voilà, ça change tout. Le bras cassé, il est en faveur des Parisiens avec Motassi là qui joue rapidement ce ballon. Oh oui, c'est magnifique. Et bien voilà, ça va aller au bout. L'initiative, il a senti le coup. Et derrière, la conclusion, c'est pour Juan Martin Scelzo. Oui, c'est lui, le fils Scelzo qui vient scorer et qui apporte toute leur fraîcheur avec ce bras cassé. Déjà au bénéfice du Stade Français. Puis derrière, Motassi, Timo Motassi qui... vient jouer rapidement ce bras cassé. Bonne initiative, bonne prise de responsabilité. Et derrière, le relais avec cette passe, cette offrande pour Scelzo. Pour donner encore un peu plus d'air et de confiance à cette équipe. À quelques centimètres effectivement de la ligne d'en but. Abadi qui va pouvoir extraire ce ballon. Volleyé avec Etienne qui va pouvoir servir effectivement. Ouais,
C'est bien fait, le pouce levé du juge de touche. Et le deuxième essai, le doublé peut-être pour Ibo, qui s'est un peu fait mal là au genou droit. Déjà, ouais, revoir cette action ralentie, pas d'en avant entre Etienne et Ibo, pas de pied en touche non plus, il semble tout à fait valable cet essai. Ouh, attention, attention. Alors que Ibo se fait soigner sur le bord de touche. On a plus l'impression que c'est une crampe. Hein. Oui, mais j'ai un petit peu sur le ralenti, un petit doute. Temps fort en ce début de seconde période pour les joueurs du Stade Français. Ouais, bien fait, ça passe. Et là, Ifonoa qui va aller marquer le premier essai dans cette seconde période. Et bien voilà, retour des vestiaires gagnant pour les joueurs parisiens. Tanguy Alaïfonoa, on le disait en fin de première période, il doit amener sa puissance. Là, il amène son dynamisme, son explosivité. Qui fait pas l'effort, tout simplement. Aux abonnés absents, et bien tant mieux pour Alaïfonoa qui en profite.